Bonjour, bonsoir à tous les panafricanistes du monde, que vous soyez dans les quatre coins du monde, recevez nos salutations les plus fraternelles. Camarade Kalafo du MPR franc CFA, Mouvement panafricain de rejet du franc CFA. Nous continuons avec la communication sur le franc CFA, les raisons d'un rejet. Après les deux précédentes communications sur l'introduction et aussi les repères historiques du franc CFA. Aujourd'hui, nous entamons la troisième partie, c'est-à-dire nous allons parler des principes de fonctionnement du franc CFA et leur implication dans l'effondrement de l'économie des pays de la zone CFA. Et donc, en premier point, nous avons la centralisation des réserves de change au Trésor public français, c'est-à-dire que nous allons parler des fameux comptes d'opération. Voilà. Vu l'importance de cette partie de la communication, nous allons diviser en différents chapitres pour expliquer davantage les inconvénients de ces comptes d'opération. Donc, il faut comprendre déjà que les comptes d'opération sont d'origine nazie. Il n'y a pas à discuter dessus. Les comptes d'opération ont une origine nazie et un mécanisme de fonctionnement qui a des conséquences très lourdes sur les Africains. Et dans cette communication, suivez-la de plus près parce que vous allez comprendre pourquoi la France ne veut pas lâcher les pays africains de la zone franc et leur monnaie, le franc CFA. La France applique actuellement aux Africains les cruautés financières que l'Allemagne nazie lui a infligées pendant l'occupation et selon le mécanisme de clearing que nous allons décrire. Donc, pour piller les biens de la France, l'Allemagne avait d'abord imaginé un tribut qui, sous prétexte de faire face aux frais d'entretien de son armée d'occupation, lui laissait un excédent considérable. Elle se créait ainsi des disponibilités qui lui permettaient de se procurer sans bourse déliée tout ce qu'elle jugeait bon de s'approprier en France. Mais elle n'entendait pas en rester là. Son intention était très claire et l'Allemagne voulait organiser sous les apparences commerciales l'exportation chez elle, à peu près gratuitement, de toutes les richesses françaises dont elle croirait avoir besoin. C'est similaire avec tout ce que nous exportons vers la France. Il faut se rappeler qu'au début des comptes d'opération, nous, les pays de la zone CFA, déposaient 100% de leurs recettes d'exportation. Donc, pour réaliser ce dernier projet allemand, l'Allemagne imagina d'instituer un accord de compensation franco-allemand qui, en vérité, n'aurait d'accord que des noms. Ce n'était pas de vrais accords. C'est le cas avec nous et la France. Nous sommes tenus par des accords monétaires, mais en réalité, voilà, c'est des accords qui ont été imposés à nos États. Donc, ces accords mettraient la production française à la merci de l'Allemagne. L'accord était passé entre d'une part le Reich allemand et d'autre part la France occupée et la France non occupée. Mais ce qui est particulièrement grave, c'est que les Allemands ne s'inquiètent nullement d'un déséquilibre éventuel du clearing. Bien plus, ils préparent ce déséquilibre éventuel du clearing et par un moyen très simple, prévoient comment il y sera fait face aux frais de l'Office de compensation français. En effet, le texte précise que dès le versement en marque, c'est-à-dire Deutschmark, la monnaie allemande avant 2000, donc dès le versement en marque à Berlin,
par les importateurs allemands du montant de leurs acquisitions en France, l'Office de compensation devra verser aux exportateurs français en francs la valeur de leur expédition. Il n'y aurait pas lieu de se préoccuper de savoir si l'Office de compensation français possède les francs disponibles. De toute façon, il devra payer l'Office. Autrement dit, il financera sans limitation les exportations vers l'Allemagne des produits français. Car rien ne retiendra les exportateurs français dans leur tentation d'expédier vers l'Allemagne le plus de marchandises possible, certains qu'ils seront payés immédiatement en francs. Une telle disposition est en réalité inadmissible. C'est alors que le ministre français Pierre Cartala des Finances résume le fonctionnement du clearing et en donne les résultats qui sont favorables pour l'Allemagne et désastreux pour la France. En vertu d'un accord intervenu en 1940, la France finance des exportations faites à destination de l'Allemagne. Ça veut dire que chaque fois qu'une usine travaille pour le compte allemand, elle est créancière de l'État allemand auquel elle fait ses fournitures. Mais en fait, c'est le Trésor français qui fait les avances nécessaires en francs français. Continue le ministre, nous supportons les charges des exportations industrielles ou commerciales faites à destination de l'Allemagne. En contrepartie, nous avons un crédit en Allemagne en marque, c'est-à-dire le Deutschmark. Ce crédit, nous ne pouvons en disposer que pour les paiements à faire à l'Allemagne. Donc, des charges supplémentaires pour notre trésorerie, estime Pierre Cartala. Pour 1943, l'avance faite pour le clearing a pris des proportions inquiétantes, alors que dans le courant des années précédentes, les sommes versées s'établissaient à 2 ou 3 milliards par mois. En septembre 1943, les avances ont atteint la somme de 7 milliards par mois. Les avances faites depuis octobre 1940 s'établissaient à la somme globale de 115 milliards. Vous pouvez compter pour 1943 que le Trésor français supportera de ce fait une charge supplémentaire de 60 milliards. Et la France, dès qu'elle a retrouvé la liberté, la France a été doublement inspirée par son ex-occupant l'Allemand. Elle a d'abord créé en 1945 une monnaie militaire appelée le franc CFA, qui lui a permis de s'attribuer ex nihilo toutes les devises des pays africains de la zone française au nom de l'alimentation prioritaire des comptes d'opération ouverts dans son propre trésor public. Ensuite, la France a fait signer en 1963 aux pays de la zone CFA des accords néocoloniaux de coopération commerciale, accords de Yaoundé, de Lomé et de Cotonou. Grâce à ces accords léoniens, la France a pu importer massivement les matières premières des pays de la zone CFA sans dépenser une seule devise. C'est cela la vérité. Le témoignage du Français Jean Boissonnat est à cet égard très éloquent et une véritable révélation étonnante. Écoutez ce que Jean Boissonnat disait par rapport à ça. Il est membre du comité monétaire de la Banque de France. La zone franc, il parlait de la zone franc dans son ensemble, est une zone monétaire qui, dans sa forme traditionnelle, se caractériserait par le fait qu'elle assurait une intégration économique entre la France et les pays d'outre-mer. Pratiquement
toutes les décisions étaient prises à Paris. Au point de vue monétaire, le franc était la monnaie commune. Même quand il existait théoriquement une autre monnaie, c'est-à-dire le franc CFA, en Afrique noire, car celle-ci n'était qu'un multiple du franc. En réalité, le franc CFA n'est pas une vraie monnaie, c'est une sous-monnaie du franc français. C'est cela la vérité. Donc, la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières, plomb, zinc, manganèse, nickel, bois, cacao, phosphate, oléagineux, uranium, etc. Et aujourd'hui, la domination continue avec d'autres matières premières comme le coton du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, l'uranium du Niger, le pétrole du Gabon, et du Niger, du Congo, Brazzaville, Tchad, etc. Le bois, Gabon, Cameroun, Congo, et ceci sans débourser des devises. Ça, c'était le cas. On a calculé qu'elle représentait 250 millions de dollars par an d'économie de devises. La métropole a acheté en 1954 pour 365 milliards de marchandises, principalement des produits. On a estimé que 500 000 Français de la métropole tiraient leurs moyens d'existence de l'ensemble économique de la zone franc. 500 000 Français de la métropole tiraient leurs moyens d'existence de l'ensemble économique de la zone franc. Ça veut dire que la zone franc apportait une contribution digne de ce nom à l'économie française, au PIB français. C'est cela la vérité. Et ce nombre, en 1954, a continué de croître. Si c'était 500 000 Français, c'est des millions et des millions les années qui ont suivi. Voilà, on va s'arrêter là pour que la communication ne soit pas trop longue. Et nous allons continuer très prochainement avec le fonctionnement des comptes d'opération. Bien à